Il y a plusieurs histoires. Je les ai trouvées très intéressantes, franchement, pas mal du tout. Voilà. Bon, le méchant est pas exceptionnel, mais enfin, il y a toujours un gros méchant dans le lot. Il est pas exceptionnel, mais il est pénible quand même. Quand même sympa de le voir se faire botter le cul, tout ça. Bon, ça, je sais pas si je vais dire ce passage-là, on verra. Là, c'est un tome de transition, on finit d'un côté. Tu vois d'ailleurs, la jaquette, on est encore sur Little Garden. Et on commence de l'autre côté sur l'île de Drum. Ouais, j'ai choisi 2 chapitres, on va dire au tout début des histoires qui tournent autour, qui gravitent autour de l'île de Drum. Et bah écoute, je vais te lire ça et on se retrouve juste après pour un peu de blabla. Chapitre 134, le docteur Curea. Le paradis de la danse de Django, épisode spécial. Kaya, l'apprenti médecin, accompagné de sa garde rapprochée. Donc là, c'est pareil, on va attaquer finalement plein de petites images comme ça qui vont raconter une histoire. Des images de chapitres qui n'ont rien à voir avec les chapitres. Et on attaque Django, un des méchants qui hypnotisait des gens. Voilà. Et bon, c'est vraiment pas intéressant du tout. Franchement, Django, et ça dure. Je me demande si j'y suis pas encore. Là, je suis au tome 20, je m'en suis pas encore avec Django. Je trouve ça. Ah non, c'est vrai que maintenant c'est plus Django, c'est un autre méchant. C'est Octo machin. C'est. Je préfère des petites images comme ça. Bon, là, on a Kaya. Kaya qui est celle qui était malade, qui était fortunée, et qui a finalement offert le bateau, le fameux bateau. Comment il s'appelle le bateau en fait? Le Sweet Mary? Non, c'est pas ça. Je confonds avec autre chose. Merde, c'est quoi le bateau de Luffy? Ah mince. Je crois que c'est le Vogue Mary. Ouais, c'est ça, le Vogue Mary. Ouais, j'étais pas loin. Donc voilà, allez, c'est parti. Quoi? Vous connaissez Wapol? On n'a pas trop eu le choix. Lui et ses sbires nous ont attaqués alors que nous naviguions paisiblement. Heureusement que j'étais là pour les ficher dehors. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'il a mentionné le nom de Drum ou quelque chose dans le genre. Oui, ça ne fait aucun doute, il s'agissait bien de lui. Quand j'étais petite, mon père m'a un jour emmené avec lui à un conseil réunissant de nombreux monarques. C'est là que j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois. Un conseil réunissant de nombreux monarques? Bon sang, mais qui êtes-vous? Non, non, ce n'est rien, oubliez cette histoire. Bref, tout ça pour dire que nous avons croisé sa route hier en venant ici. Vraiment? Vous en êtes sûr? Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi votre souverain, a priori en bonne santé et alors que son royaume a été dévasté, s'amuserait-il à jouer les pirates loin de chez lui? Je pense qu'il ne s'agit là que d'un moyen pour se faire oublier. Il erre sur les mers en attendant de pouvoir rentrer sur notre île. Ce qui signifie que tous les gens à bord de son navire sont des soldats qui ont été obligés de quitter l'île parce qu'ils ne faisaient pas le poids face à Barbe Noire et ses hommes. Obligés de quitter l'île? Non. La vérité, c'est que le roi et sa garde rapprochée n'ont même pas essayé d'affronter ces pirates. Hein? Dès qu'il a su à quel point nos adversaires étaient forts, Wapol a tout simplement abandonné son pays, sans la moindre hésitation. Cette canaille a pris ensuite la mer, aussi vite qu'il a pu. Après cet épisode, le pays tout entier a sombré dans un profond désarroi. Comment un roi a-t-il pu se comporter de manière si lâche? Vivi, c'est trop odieux, on ne peut abandonner son peuple alors qu'on est roi. Vous avez raison, mais cela a eu le mérite de nous débarrasser
débarrasser de ce tyran. Désormais, cette île est entre les mains de ses habitants. La reconstruction des villes et des villages est en bonne voie, et nous sommes tous unis dans l'effort pour bâtir une nouvelle nation. Ce que nous redoutons le plus à l'heure actuelle, c'est le retour de Wapol, car cela signifierait la restauration de la monarchie. La situation est encore instable et nous devons à tout prix éviter que cela se produise. Pour enfin faire de cette île un pays où il fait bon vivre. Il fait de plus en plus froid depuis que le vent s'est levé. Si t'arrêtais un jour de te balader en sandales au lieu de te plaindre, j'en ai froid aux pieds rien qu'à te regarder. Je ne mets jamais de chaussures, c'est une question de printemps. De printemps, on dit de principe imbécile. Ouais, comme tu voudras. À propos, tu savais que les habitants des régions enneigées, comme celle-ci, ne dormaient jamais. Ah bon, je peux savoir pourquoi. Parce que s'ils s'endorment, ils peuvent mourir de froid. N'importe quoi, aucun être humain ne peut se passer de sommeil. Si je t'assure, c'est vrai, quelqu'un me l'a dit il y a longtemps. Qui ça? Usopp? Hop. Plof. Non, j'ai entendu cette histoire à la taverne de mon village. Dans ce cas, peux-tu me dire pourquoi Dalton avait un lit chez lui? Ah, j'y avais pas pensé. Hop. Je sais, il doit s'agir d'un lit de mort. T'as vraiment trop d'imagination. Dis-moi plutôt, sais-tu pourquoi les femmes de ces régions enneigées ont la peau si lisse? Critch, hop, hop. Non, pourquoi? La réponse est simple. Comme il fait froid, elles se frottent en permanence le visage afin de se réchauffer. Crunch, hop, crunch, hop. Cette peau si lisse et le teint crémeux qui l'accompagne sont caractéristiques des femmes de ces régions. Clac. Et tu sais d'où vient cette blancheur? Plof. Bien sûr, quelle question, tu vois ces flocons de neige? Eh bien, ce sont eux qui, en pénétrant jusqu'au plus profond de leur épiderme, leur donnent ce teint si clair. Hop. Bah dis donc, je te croyais moins bête, Sanji. T'es pas le mieux placé pour me parler ainsi, Luffy, mais surtout... Spim. Ces lapins commencent sérieusement à me taper sur les nerfs. Qu'est-ce qu'ils nous veulent à la fin? Accroche-toi, Nami, on t'emmène voir un médecin. La couche de neige est plus profonde par ici. Fritch, fritch, fritch. Oh, Luffy, sois plus prudent quand tu te déplaces. Tu secoues Nami dans tous les sens. Hein? Hein? D'où est-ce qu'ils sortent, eux? Ils sont grands et tout blancs. Ce sont sûrement des ours polaires. Je me fais du souci pour vos amis. Tout ira bien tant qu'ils ne tombent pas nez à nez avec une horde de lapins des neiges. Mais si jamais, un lapin a beau être carnivore, ça reste tout de même un lapin, non? Certes, mais ceux-là, aussi grands que des ours et dotés de l'agilité du lapin, ne se déplacent qu'en meute. Aussi grands que des ours. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne leur arrive rien. Monsieur Dalton, paf, paf. J'ai entendu dire que vous cherchez le docteur Kurea.
Oui, en effet, la malade est en ce moment même en route vers. C'est parfait, elle vient à l'instant d'arriver dans la ville voisine. Wham! Woum! Qu'est-ce que vous dites? Tch, tch, tch. Oh, Votre Majesté, qu'y a-t-il, Chess? Tu as repéré le bateau de ces vauriens? Non, pas exactement, Sieur Wapol. Je crois que nous sommes arrivés à bon port. Que dis-tu? Après de longs mois d'errance par-delà les océans, nous voilà enfin de retour chez nous sur l'île de Drum. Waouh! Vraiment, waouh! Dans la ville voisine de Cocoa-Weed. Ouin. Oh, tenancier, ça commence à bien faire. Ton gosse nous casse les oreilles, on ne s'entend même plus parler. Pardon, je vous prie de l'excuser. Qu'est-ce qu'il y a, Tamashibi? Tu as mal quelque part? Parle bon sang, tu vois pas que tu importunes les clients? Ouin. Ouah. Ça suffit, Tamashibi, dis quelque chose. Si tu ne t'arrêtes pas de pleurer, je serai obligé de te mettre dehors. Ouin. Tu entends ça, Chopper? Fritsch, Fritsch. Si ce n'est pas honteux, ce père indigne qui ne sait même pas que les pleurs incessants d'un enfant sont forcément le signe d'un mal qui le gangrène. Bla, 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 bla. Ça vient de cette auberge. Bla, bla, bla. Recule-toi. Salut la compagnie, Scratch. Ça casse les enfants. Médecin-chef, docteur Curéa, 139 ans. Tadam! Reine adorée du docteur Curéa, Tony Chopper. Le, le docteur Curéa. Spam! Vous voulez connaître mon secret pour rester jeune? Non, on ne vous a rien demandé. Je n'arrive pas à croire que cette vieille peau puisse être âgée de 140 ans. 139 ans, goujard. Oups. Tu veux que je l'examine? Hein? Ouais. Non, ça ira, mon fils n'est pas malade. Ah bon, t'es médecin, toi? Gloops. Firestool. Viens, Chopper, allons-nous-en. Zam. Non, attendez, s'il vous plaît. J'ai mal aux mains. Sniff. Pof. Bla 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 bla. Tonk. Sniff, sniff. Aux mains, dis-tu? Et si je fais ça, tu sens quelque chose? Ouin. Ah, vous me faites mal à la jambe. Gwip, tu vois, tu as déjà oublié ton mal de main. Ça va pas la tête, je peux savoir quoi vous jouez. C'est bon, tout ira bien, petit. T'es heureux? Ça gaze, hein? Sois sage, voyons. Je n'ai fait qu'effleurer sa jambe et pourtant il a ressenti une forte douleur. Il n'a pas de fièvre mais sa jambe présente une inflammation purulente. Fritsch. Les os ont commencé à s'infecter. Chopper, apporte-moi les antibiotiques. Gloup. C'est grave, docteur Curéa. Avec ce genre de maladie, tout se joue lors des premiers soins. Ça ira, ne t'en fais pas. Mais sans mon intervention, il serait mort. Quoi? Mon fils serait mort? Bien, je vais inciser, petit. Sois fort. Vous pourriez au moins l'anesthésier. Ah, spaf. Chopper, piqûre. Aïe. Nom d'un chien, mais vous allez le tuer. Voilà, ce sera tout. Il ira tout de suite mieux. Les médicaments que j'utilise sont très efficaces. Laisse-le se reposer et n'hésite pas à renouveler régulièrement ses pansements.
des émoluments. J'ai justement besoin de sacs poubelles et de papier toilette. Chut. Plam. Je prendrai aussi ta réserve de rhum et toutes tes provisions. Ah oui, une dernière chose. Tu me céderas 50% du fonds de ton établissement. Chopper, transporte tout ça dans le traîneau. 5. Tac, 50% de mon fonds de commerce, vous y allez un peu fort tout de même. Ne te laisse pas avoir, tenancier, c'est du vol pur et simple. Si ça se trouve, ton fils n'avait rien du tout. Il ne faut pas la croire. Bla 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 bla. Elle abuse de son statut de médecin pour dépouiller les braves gens. Sale voleuse, tu n'auras pas un sou. Wham. Elle exploite les faiblesses des gens pour faire son beurre. Vieille peau, retourne d'où tu viens. Criche. Arrête, Chopper. Laisse causer ces pauvres bougres, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Madame, je me sens beaucoup mieux. Hé hé hé. Merci beaucoup. Vouf. Hi, 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 hi. Ça, c'est le meilleur pourboire qu'on pouvait m'offrir. Finalement, je ne prendrai que 49% de ton commerce. Très bien, je paierai, sans faute. Merci. Ah, au fait, petit. Spam. Hi, hi, hi. N'oublie jamais. Wham, ce que tu viens de vivre. Chapitre 135. Les lapins des neiges. Funky. Le paradis de la danse de Django, 8e épisode, Mirror Ball Island, capitale de la mode. Ah, c'est déjà le 8e épisode, c'est vrai. Vache. Pardonnez-moi. Pata 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 pata. Tout est de ma faute. Comme j'avais entendu dire que le docteur Curé a été déjà descendu en ville hier, pata 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 pata, j'ai pensé qu'elle ne referait pas son apparition avant plusieurs jours. J'ai très mal évalué la situation. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Ne vous faites pas de bile. Le problème, c'est que Luffy et Sanji sont beaucoup trop rapides pour nous. On ne parviendra jamais à les rattraper à cette vitesse. Il vaudrait mieux que vous nous emmeniez directement à ce village, là, Cocoa Weed, afin que nous demandions à la sorcière de regagner d'urgence son château. Oui, c'est la seule solution. Je suis désolé, mais de quoi? Du fait qu'on ne trouve pas de médecin pour vous aider dans ce pays. Pata 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 pata. Mais non, Dalton, vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Cocoa Weed, Big Horn. Wouch. Pata 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 pata. Dépêchons-nous. Il a bondi sur nous. Blouing. Cling. Sploff. Je rêve ou quoi? Quelle vitesse? On dirait un gorille. Mais non, ce sont des ours polaires. Tu ne vois pas que ce sont des lapins? Faudrait savoir, Sanji, tu viens à l'instant de dire que c'était des gorilles. Mais non, ce sont des lapins des neiges dont Dalton nous a dit de nous méfier. Ils sont super nombreux. Mouam. Ça se voit qu'ils habitent les montagnes. Même avec cette couche de neige, ils demeurent extrêmement agiles. La situation n'est pas à notre avantage. Luffy, écoute-moi. Tu dois absolument rester à l'écart de ces bêtes. Pourquoi ça? Que ce soit toi qui attaques, ou que tu ripostes à leurs coups. Dans tous les cas, Nami en subira les dégâts. Et elle risque de ne pas le supporter. Crois-moi. D'accord. Voam. Je ne me battrai pas. Mais qu'est-ce que je dois faire?
Mais surtout ne recule pas. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Flancher. Shoot. Spam. La neige freine mes mouvements. Je n'arrive pas à porter de coups efficaces. Zoom. Gros. Swing. Ils se précipitent tous sur nous. Cours dans la forêt, je te couvre. Il faut trouver un moyen de les semer, sinon on risque d'en avoir pour la journée. Crac, crac, crac. Ça craint. Crac. Boing. Grab. Non. Je t'ai dit de me laisser faire, t'es sourd ou quoi? Pardon. Crac. Une lourde responsabilité repose sur tes épaules, alors pas de blague. Hein. Schlaf. Regarde Sanji, on peut passer par là-haut. Génial, je te suis. Ta 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 ta. Stop. Boing. Ils arrivent. Continue de courir, ne t'arrête pas avant le sommet. Ah 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 ah. Tadam. Enfin m'y voilà. Je suis de retour dans Shop, mon cher royaume de Drum. C'est pas quelques gardes qui vont nous arrêter. Wham! Mouf! Crac! Ça leur apprendra à nous tirer dessus comme sur de vulgaires pirates, les inconscients. Rien n'a changé, quelle joie de retrouver ce décor grandiose que nous offre Mère Nature. Chess, mon château est toujours à sa place. Oui, votre majesté, il semble intact. Dans ce cas, allons-y de ce pas. Il est temps de rentrer à la maison. Adieu la vie de pirate, je suis de nouveau roi. Robson, en avant. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu m'en veux encore d'avoir tué ton frère. Cesse donc de te faire du mauvais sang, la vie est belle. Hippo poilu Robson. Mouf. Mouf. Oui, je t'assure. Pouf. Mouf. Roi Wapol, c'est terrible. Qu'y a-t-il? Le bateau des pirates que nous avons attaqué hier, il est amarré juste ici. Wham! Quoi? Qu'est-ce que ce blanc-bec au chapeau de paille est venu faire sur mon île? Il n'a pas idée de tout ce que j'ai pu endurer après notre affrontement. Tuez-les tous et que ça saute. C'est-à-dire que leur bateau est vide. Nous ne savons pas où ils sont. Tadam! Veuillez nous pardonner l'incompétence de ces minables sujets. De notre côté, nous avons pris soin d'examiner les empreintes de pas à la sortie du bateau. Et tout porte à croire qu'ils ont pris la direction de Big Horn, ex-chef d'état-major crapuleux du royaume de Drum, Jess, ex-administrateur véreux du royaume de Drum, Kuro Marimo. Heureusement que j'ai à mes côtés deux tacticiens de génie, en route pour Big Horn. Tirer une salve de coups de canon pour signifier à tous le retour du roi. À Cocoa Weed. Quoi?
s'y est très populaire. Bien, dépêchons-nous d'y aller maintenant que nous avons parcouru tout ce chemin. Il n'y a plus d'hésitation à avoir. Dalton, est-ce que Dalton est là? Flamme! Que se passe-t-il? Je me souviens de toi, tu étais de garde aujourd'hui. Tous, ils ont tous été décimés. Un gigantesque sous-marin est brusquement sorti de l'eau et les types à bord ont commencé à nous mitrailler. Dalton, tu dois nous aider. Nous ne sommes pas de taille à... Pas de taille à quoi? Calme-toi et dis-moi qui étaient ces hommes. Le roi Wapol. Il est de retour sur l'île. Wapol. Où est-il maintenant? Il est parti vers Bighorn, ton village. Oh non, c'est trop affreux. Wouch. Ah, Dalton. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas l'intention, de me poser en justicier, Stap. Tout comme moi. Pata, 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 pata. Nous sommes coupables du même crime. Wham! Prépare-toi à combattre Wapol. Donc voilà, c'est terminé pour ces 2 chapitres. Donc là, on découvre le docteur Curea et aussi Dalton et aussi Wapol pour vous. Voilà. Quoique Dalton, on l'a découvert un peu avant quand même. Mais dans ces chapitres que je vous ai lus, voilà, vous découvrez un petit peu Wapol, tout ça et compagnie. Donc Wapol, c'est le grand méchant qui gravite autour de l'île de Drum, tu vois. Le docteur Curea va apporter finalement des histoires parallèles finalement. Voilà. Des histoires parallèles avec Tony Chopper. C'est là on voit Tony Chopper, mais j'avais un doute quand j'ai commencé à lire ces 2 chapitres-là. Je me suis dit, Chopper, mais c'est pas la créature que j'ai vue dans les... Parce que j'ai fait un panini, il y avait Chopper dessus. Puis c'est un personnage qui commence à être connu comme visuellement, à force de voir des dessins et tout ça de l'univers de One Piece. Tu vois, t'as cette petite créature bizarre, toi. Et le nom, je l'ai appris surtout dans le panini que j'ai fait. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est Chopper? C'est bizarre, c'est un renne. La créature que j'ai vue, c'était pas un renne, c'était une sorte de petite bestiole bizarre, mais c'était pas un renne. Donc là, j'avais encore des doutes quand j'ai lu ça, tu vois, quand j'ai découvert. Là, c'est la première fois qu'on voit Chopper dans ces chapitres-là, et c'est vrai que j'avais eu un doute, et après, j'ai dit, oui, bah c'est bien Chopper. Donc, ouais, l'île de Drum, c'est intéressant, c'est un peu plus riche. Et puis, il y a aussi des sous-entendus de la part justement de Dr. Curea par rapport à Luffy, comme je l'avais dit, où elle avait l'air de sous-entendre. Alors, je vais essayer de retourner dessus. C'est sûrement dans le tome suivant, tu vois, ou dans les 2 tomes suivants. Je sais pas si ça dure aussi longtemps que ça. Si ça dure 2 tomes de plus après celui-là, je ne sais plus. Mais à un moment donné, avant le départ de Luffy de l'île de Drum, a fait une allusion à son nom, à ce fameux D, tu vois. Et c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'elle faisait une analogie entre Luffy, le nom de Luffy, tu vois, et ce fameux D, et le fameux roi des pirates. Faudrait que je retourne là-dessus, parce qu'apparemment elle aurait connu le roi des pirates. Bon. C'est pareil, je vais essayer de retourner dessus pour relire ça un petit peu quand même. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Là on est sur l'île de Drum. T'as Zoro qui s'entraîne, qui reste tout seul dans le coin. Donc Zoro, je crois qu'il intervient pas du tout. Ah si, peut-être, si sur la fin. Si sur la fin il vient aider les villageois. Si c'est vrai. Après c'est surtout Luffy, Sanji là qui est... Et puis voilà, il y a d'autres trucs que je vais les garder pour moi. C'est quasiment sûr, je sais ce que je vais lire dans le prochain tome. Voilà, parce qu'il y a un passage que je trouve très rigolo avec Usopp, qui m'a fait énormément rire. Et je te proposerai sûrement ce passage-là, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà. Et au niveau de mon avancement, je suis au tome 20. Je suis arrêté où Luffy affronte pour la deuxième fois Crocodile, où il sait comment le battre cette fois-ci. Et je suis arrêté là. Je suis totalement au milieu du combat. J'ai pas eu l'occasion de lire depuis 2-3 jours. Et
je suis arrêté ici. Et il doit rester... bah non, je suis au tome 21. Peut-être au tome 21. Tac, je suis là. Je suis au milieu du tome 22. Alors, non, je suis au tome 22 quand même. Ah, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as deux mangas. Ouais, je te les montrerai le moment venu quand je les lirai. T'as deux mangas, les deux jaquettes des deux mangas s'associent en fait. Devant, sur le tome 21 en fait, l'image, et bah, c'est tous les méchants en fait. C'est tous les méchants qu'ils affrontent. Donc ils se font face, t'as les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Donc c'est un panorama de deux images. J'ai remarqué ça après coup. Quand je les ai achetés, j'ai regardé juste l'état, machin, tout ça. Et quand je suis rentré, j'ai enlevé les autocollants des prix et tout. Je dis mais attends, ah mais ça fait un panorama les deux. Voilà, voilà quoi. Donc bah je te dis à la semaine prochaine pour le tome 16 et la suite des aventures de Luffy et du Vogmeri et de Zoro et de Usopp et de Nami, de Vivi également parce que là on est vraiment dans la partie Alabasta et bientôt de Chopper qui fera partie. Alors Chopper jusqu'à présent jusqu'au tome 22 je suis pas fan de Chopper. Il est assez spécial. Je le trouve pas plus rigolo que ça pour l'instant. Et je le trouve pas si fort que ça. En fait. Je le trouve pas si fort que ça. Donc bon. Pour l'instant à part le fait qu'il soit médecin, tu vois, qu'il aide les autres, qu'il guérisse les autres, tu vois. C'est son seul avantage, son seul atout en fait. Tu vois, quand Usopp il s'est fait démonter la tronche, à un moment donné il était là pour le guérir, le soigner, le maintenir en vie. En fait, moi je sais pas comment il a fait, mais apparemment c'est un médecin doué. Etc. etc.